Ils peuvent te regarder avec des yeux bizarres, étranges. Mais sache que l'Éternel Dieu, celui qui t'a créé, lui ne te laissera jamais. Lui ne t'oubliera jamais. Lui ne t'abandonnera jamais. Même si tout le monde s'en va, lui, il sera toujours là. Chaque fois que tu regarderas au pied de la croix, chaque fois que tu te souviendras qu'il est là, tu auras la solution à ton problème au temps opportun. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu auras la solution au temps opportun. Dieu n'oublie personne. Dis à ton voisin, hey, Dieu n'oublie personne. Secoue-le un peu. Dieu n'oublie personne. Si tu veux moi-même, je vais te secouer. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Dieu n'oublie personne. Et Dieu n'oublie jamais celui qu'il a désigné par onction. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le thème. Dieu n'oublie jamais celui qu'il a désigné par onction. Dieu n'oublie jamais. Quels que soient les problèmes que tu traverses, laisse-moi te dire que l'alpha et l'oméga, le maître et les circonstances, celui qui apporte les solutions, peut susciter quelque chose qui va transformer ta vie immédiatement. Il a son dernier mot sur ta vie. Il a le dernier mot. C'est un puissant et un glorieux Dieu. Là où peut-être on a déjà oublié, tu as confié ton sujet au pasteur Kemino. Le pasteur Kemino a oublié. Au pasteur Destin, il a oublié. Au frère ou à la soeur. Mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'avait pas oublié parce que lui-même, il sait ce qu'il fait. Dis quelqu'un, hey, Dieu sait ce qu'il fait. Ne t'inquiète plus, Dieu sait ce qu'il fait. Que ton cœur reste en paix. Alléluia. J'ai vu que le couple Nama n'a pas fait ça. Ils se sont pas parlé entre tous les deux. Il faut bien vous parler, je vois. Dis-lui, il faut vous dire. Dites-le, vous deux. Le premier mariage, je l'ai dit sur le fort de Rocher. Alléluia. Le premier mariage. C'est pour ça que j'ai les yeux fixés là-bas. Donc dites-vous bien que non, Dieu est là, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça, faut le dire. David a dit, bénis l'Éternel de mon âme. Il fallait qu'il parle à son âme, parce que son âme était attristée. Il arrive des fois, il faut prendre vengeance par rapport aux circonstances. Il arrive des moments où il faut dire, non. Je ne me laisserai pas assujettir par les circonstances. J'ai un grand Dieu, et ce Dieu va transformer ma vie, parce qu'il tient toutes choses entre ses mains. Donc je ne m'inquiète pas, je n'abandonne pas, je tiens ferme. Tu peux verser 2 ou 3 larmes, tu as le droit. Mais là, après, ensuite, tu repars. Tu repars avec assurance et confiance. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu n'as pas le droit de t'affaiblir, de t'assujettir, de finir avec ça. Non. Dieu va s'occuper de ton cas. Dieu s'occupera de ton cas. Oh, bien-aimé. Dieu fait des choses, et des grandes choses. Pas de petites choses. Les gens te demanderont comment tu fais. Les gens te poseront la question, comment tu fais? Mais pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Comme parfois on me demande. Mais comment tu fais dans l'église? Mais comment tu fais pour les voyages? Mais comment tu fais pour telle ou telle chose? Bien aimé, j'ai un grand Dieu. Un Dieu qu'il ne faut pas minimiser. Un Dieu puissant et fort. Je dis fort. Un Dieu fort. Tellement fort que lorsqu'il ouvre seulement la bouche, tout est terrassé. Parfois il ouvre pas la bouche, il pense seulement. Terrassement obligatoire. On appelle ça terrassement spirituel. Parce qu'il ouvre la bouche, bien aimé. Nous faisons des campagnes de grève, ma chère. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu perds ton temps. Regarde à Jésus. Quand Jésus va épouser ta cause, tu vas juste faire semblant de respirer. Jésus va réagir. Parce que quelque chose doit se passer pour toi. Invite Jésus dans ta situation. Invite le Seigneur dans ton problème. Je dis invite-le. Dis Jésus, voilà, c'est le moment. C'est quand ça va se passer pour moi. Seigneur, je suis fatigué, je ne sais plus par où commencer. Je suis désespéré. J'ai besoin de toi, Seigneur, tu es mon espoir. Je t'invite dans cette situation, interviens. Si Jésus est avec toi, tu vas réussir. Je dis, tu vas réussir. Tu ne regardes pas avec les yeux naturels. Tu regardes avec les yeux spirituels. Je dis, tu vas réussir. Parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et quelque chose doit se passer.
réalisé. Merci. Vous savez, il y a des cantiques. Quand on le chante comme ça, on ne réalise pas. Mais quand tu comprends le sens des paroles, qui est plus proche d'un enfant qu'un parent? Qui est plus proche d'un enfant qu'un parent? Mais le cantique dit, même si les hommes arrivent à t'abandonner, même si ton père, même si une mère, mais Dieu sera toujours là. Ne désespère pas. Ne pleure pas. Les veuves l'ont appelé le mari des orphelins. Et le mari des veuves. Les orphelins l'ont appelé le père des orphelins. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce que tu peux voir, Dieu est là. Oh oui, tu as le droit de crier, de dire trop c'est trop. Mais n'oublie pas que Dieu est là. Dieu est là et il sera toujours là. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement. Quand il t'a créé dans le ventre de ta mère, dans les cellules humaines, là où tu étais, il était en train de faire, de modeler. La Bible déclare qu'il connaît le nombre de jours qui te sont destinés. Dieu est là. Alors, comme il est là, j'ai confiance en lui. Et je m'arrête à lui. Et je m'attends à lui. Je ne suis pas perturbée. Je ne suis pas agitée. Je ne cherche pas des solutions à n'importe où, n'importe comment. Je vais consulter ce Jésus. Je vais consulter celui qui est visible et invisible. Le Dieu qu'on appelle le Dieu visible et le Dieu invisible. Celui qui a dit commencement du fer. Il est égal à lui-même. Il peut se comparer à personne. Bien aimé, c'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. En tout cas, si tu es venu dans cette église, c'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui va terminer ce qu'il a commencé. Il n'y a personne d'autre. Je dis, il n'y a personne d'autre. Peut-être que hier, tu m'as entendu une version. Sache qu'aujourd'hui, je te corrige la version. C'est Dieu et Dieu et re-Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une source autre. Il n'y a que la source en Dieu. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Il a tellement été fidèle avec nous. Tout le long. Et je sais qu'il continuera à être fidèle. Bon, je veux dire à quelqu'un, ce n'est que le commencement. Si quelqu'un n'a pas encore commencé, on s'est un peu entraîné et chauffé. On s'est seulement échauffé. On a fait les muscles. C'était seulement les muscles. Parce que la gloire de la seconde maison sera comment? Elle sera comment? Dis-moi. Elle sera comment? Elle sera comment? On était en train de chauffer les muscles. On chauffait un peu. Bon, je ne sais pas si on fait les pompes, mais spirituellement c'est comme ça. Alléluia. On était en train de se chauffer. Sois connecté. C'est le dernier message ici. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, c'est le dernier message ici aussi. Parce que bien aimé, le Dieu que nous avons. Vous savez ce qui est dommage avec les êtres humains, c'est qu'ils aiment traiter les choses spirituelles de façon naturelle. Ça commence dans le naturel, tu veux terminer aussi dans le naturel. Or, sache que ton naturel a commencé dans le spirituel. Retourne dans le spirituel. Énerve-toi dans le spirituel. Tu comprendras que tu auras la solution dans le spirituel. Chaque situation que nous traversons, Dieu permet que nous les traversions afin que nous revenions à lui, que nous puissions voir sa gloire. Réfléchis à tout ce que tu traverses en ce moment. Regarde la situation. Maintenant, c'est tellement naturel. Mais en fait, ça a commencé dans le spirituel. Alors, quand tu retournes dans le spirituel, tu trouveras ta solution dans le spirituel. Dans le spirituel, alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Rois 4. Vous allez encore plus comprendre ce que je dis. 2 Rois 4. Si on peut juste diminuer un peu. Merci, Nice. Merci les chantres. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je veux le piano reste, Nice, s'il te plaît. Et Nathaniel, toi aussi, tu restes. Dites à l'école du dimanche, aujourd'hui, ils sont dans le service. Ça va aller. Tati Stéphanie, pardon. La Bible déclare, à partir du verset 8, un jour Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche, écoutez bien, une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu.
Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et il passa la nuit. J'aime le monsieur qui n'a même pas discuté. Non, pourquoi et tout, c'est bizarre, toi aussi avec ton Dieu là. L'homme n'a rien dit. Alléluia. Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et il passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Alléluia. Je fais une pause. Vous savez, des fois, lorsque les serviteurs de Dieu leur fait du bien, ça touche le cœur. Ça touche le cœur et quelquefois, l'homme de Dieu n'est pas dans la dimension spirituelle. Il est dans la dimension naturelle, parce que c'est un humain. L'homme de Dieu dit à la femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on doit intervenir en ta faveur auprès d'un magistrat? Mais j'aime la réponse de la femme. La femme fait comprendre à Élisée que son problème n'est pas naturel. Son problème est spirituel. Donc la solution qu'elle recherche, elle est spirituelle. Elle ne fait pas des discours devant Élisée pour dire non, tu sais, moi depuis là, tout ça, etc. et tout. Des fois, évite de faire des grands discours de persuasion. Sache que ce que tu fais dans le secret, que ce soit vu ou pas vu, tu as un Dieu surnaturel qui te voit et qui interviendra en ta faveur au temps opportun. Mais l'homme va remarquer ce qui est bon, de la manière qu'il va remarquer ce qui est mauvais. La Bible déclare ici, non merci, c'est la femme qui répond, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur, j'imagine, hein? Que pourrions-nous faire pour elle? Répondit Géasi. Géasi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. C'est la partie que Dieu préfère. C'est-à-dire, elle n'a pas dit je vais faire une offrande pour avoir un enfant. Quelqu'un me saisit? Elle a dit je vais faire une offrande pour être intelligent à l'école. Je vais faire une offrande pour... Elle n'a pas dit ça. Elle a dit je suis heureuse. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un je suis heureux? Je suis heureuse. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la vérité. Ce n'est pas faux. Tu es heureuse. Quand je suis allée à des endroits où vraiment je dis mais ici il y a tout. Donc les plaintes successives des murs de lamentation, des fois il faut laisser ça. Elle dit je suis heureuse au milieu de mon peuple. Donc elle ne souffre pas de rejet. Elle ne souffre pas de quoi que ce soit. Elle dit je suis heureuse. Maintenant, Élisée demande à son serviteur que pourrions-nous faire pour elle. Et Géasi répondit elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Je vais faire ça à la Ouagadougou. Elle n'a pas d'enfant. Voilà, faut bien faire comprendre que le haut là c'est profond. Elle n'a pas d'enfant, hélas, elle n'a pas d'enfant. Alors Élisée l'appela. Géasi obéit et vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils. Oh mon Dieu, pardon, je reprends. L'an prochain. Ouh, Seigneur. L'an prochain, hein? L'an prochain. L'an prochain, on sera où? On sera à quel endroit? Non, toi tu ne comprends pas. Notez la date d'aujourd'hui, le 30 mars 2019. L'année prochaine, le 30 mars 2020. Pardon? Le 31? Ah, pardon, excusez-moi. Le 31 mars 2019. L'an prochain, le 31 mars 2020.
l'année prochaine, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Tu tiendras. Je dis que tu tiendras. Ne sais pas quelle est la signification du fils pour toi. Ne te décourage pas. L'année prochaine, je ne sais pas quelle est la signification du fils pour toi. Mais tu tiendras. Tu viendras encore témoigner. Yes. Tu viendras encore. Écoute, je t'ai dit qu'on était en train de chauffer les muscles. On s'est chauffé seulement. Vous ne connaissez pas la folie de Dieu? Attendez qu'on rentre là-bas. Avant, c'est qui est fou ici? La folie de Dieu, quand on voit ce que Dieu fait, on est fou. On est fou. Fou pour lui. Fou pour lui. Bien aimé. L'année prochaine, à la même période, tu tiendras le bébé entre tes mains. Je ne sais pas quel bébé tu vas tenir, mais tu vas le tenir au nom de Jésus-Christ. Tu vas le tenir au nom de Jésus-Christ. Tu vas le toucher. Tu vas le cajoler. On parlera aussi de toi, tu vas aussi témoigner de ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Lorsqu'Élisée a parlé, il a été la bouche autorisée de Dieu. Il a parlé en faveur de la femme sunamite qui n'avait pas de calcul. La femme sunamite qui avait un cœur pour Dieu. La femme sunamite qui avait le désir de voir l'homme de Dieu dans les bonnes conditions. Voilà pourquoi toi qui aimes négliger les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est une malédiction. Faites attention. La femme a saisi l'occasion. Cet homme qui passe là est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une place, une chambre haute. L'homme de Dieu est parti se reposer. Il a dit non, mon cœur s'est trop réjoui. Ouf, vraiment il y avait la clim. C'était trop bien, je n'ai pas senti le moustique. Qu'est-ce que je peux faire pour la femme là? Doit-on intervenir auprès d'un gouverneur? Il dit non, je vais bien. Tout va bien. Il n'est pas satisfait. Il appelle son serviteur. Géasi, viens. Géasi dit, hélas, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est âgé. Ça, c'est les situations compliquées. Mais Dieu aime les situations compliquées. L'ordre de Dieu, c'est fini pour toi, c'est terminé, c'est le terminus. Oh, tous les jours, l'église. Tu vas mourir dans l'église là, tu n'auras jamais rien. Dieu dit, c'est moi. C'est moi qui vais me lever pour lui, me lever pour elle. Alléluia. Bien aimé. Donc on te dit, oui, tout dans l'église, tu n'auras pas de mari. Si Dieu me donnera le mari qu'il faut. Hey, Dieu me donnera le mari qu'il faut. Je ne vais pas chercher un bandit païen qui va me casser, me coller la tête tous les jours. Je refuse ça. Dieu me donnera le mari qu'il faut au temps opportun. Dieu me donnera. Alléluia. Donc je dis oui, depuis tu vas à l'église, ton enfant, tu n'as pas d'enfant, regarde. Tu fais que des fausses couches. Tu la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel qu'il n'y aura pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Donc je vais avoir un enfant, je ne suis pas inquiète, je suis tranquille. Bien aimé, qu'on t'attaque et qu'on te dit que oui, depuis que tu vas à l'église, tu es toujours malade. Dieu, celui qui est en moi, il est plus fort que sur ce monde. La Bible déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri, je possède la guérison. Et je la mets dans ma tête et je marche comme ça. Je ne m'occupe pas de ce que les gens racontent. Ce que Dieu dit, c'est rien. C'est ce que Dieu a dit qui va se réaliser. Alléluia. Dieu commence. Dieu termine. Laisse le naturel dans le naturel. Fais le spirituel dans le spirituel. Et tu verras la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez cette gloire. Vous verrez cette gloire. Vous verrez cette gloire. Seigneur, je te prie de bénir cette femme. Je te prie de bénir cette femme. Depuis que je suis en train de prêcher, mon esprit est tourmenté à cause de cette femme. À cause de cette femme. Je ne vous connais pas. Mais Dieu veut restaurer votre vie. Dieu veut vous restaurer totalement. Dieu veut vous justifier. Tout ce que vous avez traversé jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire quelque chose de spécial dans les cieux. Sa gloire va se révéler, va se manifester. Comme la femme tsunamite. Oh, quelque chose est en train de se passer dans les cieux. Les choses sont en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Parce que sa gloire va se manifester dans votre vie. Et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé à faire.
malgré les paroles de malédiction qui ont été proférées contre vous, sachez que Dieu est au-dessus de cela et Dieu continuera à accomplir sa parole. Il est fidèle. Je veux vous bénir. Ça veut dire, je veux bénir cette femme. Je ne sais pas ce que vous avez fait, quelle alliance vous avez avec le Seigneur, mais Dieu veut vous bénir. Les souffrances sont finies. Les souffrances sont terminées. Ça va changer. Dans le nom de Jésus-Christ. Elle est venue avec qui? Avec qui elle est venue? Vous êtes venue seule. Que Dieu vous bénisse. Dieu a un rendez-vous divin avec vous. Et j'entends le Seigneur me dire prophétesse. 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 Il y a une onction spéciale qui descend dans votre vie. Et la gloire de Dieu va se révéler, se manifester en toutes nos circonstances. Je n'ai pas besoin de vous connaître. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle et je dis ce que Dieu me dit de dire. Les souffrances sont terminées. Saisissez la parole aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Je visite son peuple. Je visite. Bien-aimé, la femme tsunamite n'a pas fait les murs de lamentation. Mais la femme tsunamite a traité les choses de façon spirituelle. Et en restant spirituel, Géasi a vu, Élisée a vu, les deux ont vu. Et ils ont décidé d'intercéder en sa faveur. Et grâce à cela, bien-aimé de l'Éternel, l'année d'après, la femme a pris son bébé dans les bras. Oh, alléluia. La femme a pris l'enfant dans ses bras. Ça fait le temps en train de courir. Je ne peux pas développer trop parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. La femme tsunamite. La femme tsunamite est restée tranquille. Les serviteurs ont agi en sa faveur. L'année d'après, la femme a eu un bébé. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas la fin de la bénédiction. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu as promis de te bénir que tu n'as pas avoir des soucis. Il y aura des difficultés. Il y aura des problèmes. Il y aura des obstacles. Il y aura même des oppositions. Tu auras l'impression que Dieu t'a oublié ou que la promesse est arrêtée en chemin. Dieu n'oublie personne. Et il n'oublie pas celui qu'il a désigné par onction, n'est-ce pas? Dieu n'oublie personne. Je sais que Dieu va beaucoup t'utiliser. Continue à travailler ton caractère. Dieu va beaucoup t'utiliser. Continue à travailler tes pensées. Continue à laisser le Saint-Esprit te diriger. Et tu verras. Ce n'est pas une question d'âge. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie. Il appelait Jérémie. Parce qu'il savait quand Jérémie avait un potentiel pour parler aux sacrificateurs, parler aux rois qui étaient corrompus. Et il savait que si il devait passer par les anciens prophètes, ils allaient avoir peur. Mais Jérémie s'est levé et il a défié les rois qui étaient idolâtres et qui emmenaient le peuple vers l'idolâtrie. Dieu va t'utiliser dans ce domaine afin que ta génération, ton milieu, puisse réaliser que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu cherche les hommes, Dieu cherche les femmes, des personnes connectées divinement, connectées célestement, pour que son règne s'établisse à l'endroit où vous allez vous trouver, qu'importe l'endroit, que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Paris, que ce soit au pôle Nord, partout Dieu cherche et Dieu fixe son regard. Dieu fixe son regard et cela se réalisera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va le faire. Alors ne tarde plus. Avance et confiance. Toi-même regarde. Depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce Dieu n'a pas été fidèle? Est-ce qu'il n'a pas été fidèle? Dans toutes les dimensions, il n'a pas été fidèle. Dieu est fidèle. La femme tsunamite, elle a eu le bébé. L'année d'après, elle a tenu le bébé. Qu'est-ce qui se passe après? Géasi obéit et vient se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, l'an prochain et à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors, que mon Seigneur, là c'était le tout, a touché le point sensible. Vous savez, des fois il y a des choses, on n'a pas envie d'en parler, parce que quand on en parle, ça fait mal. Mais quand on vient, quand on reçoit la parole par révélation, on sait que Dieu va intervenir. Elle dit que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. Moi qui suis sa servante. Cependant, cette femme devint enceinte. Et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils. Et
exactement comme Élisée le lui avait prédit. Oh, je me souviens lorsque j'avais dit à notre soeur Madeleine, Dieu va faire une accélération. Je ne sais plus quelle phrase j'avais utilisée. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. La semaine d'après, ça s'est réalisé pour la gloire de Dieu. Je dis bien pour la gloire de Dieu. Moi, c'est pour sa gloire. Dieu fait ce qu'il dit. Dieu accomplit ses promesses. Nous restons fidèles. Oh, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, oh ma tête, que j'ai mal à la tête. Le père ordonna à son serviteur, emportez-les vite chez sa mère, parce que le père savait que la mère avait la révélation. Amen. Alléluia. Il y a des pères qui ont la révélation. Il ne suffit pas d'être père, il suffit d'avoir d'abord la révélation. Lui, il n'avait pas la solution. Il a dit emmenez-la chez sa mère. Pas parce qu'il voulait se débarrasser, mais parce qu'il avait la révélation. Parce qu'il sait d'où vient cet enfant. C'est elle qui avait l'inspiration. Quelqu'un me comprend? C'est elle qui avait l'inspiration. N'oublie jamais. N'oublie jamais. D'où vient l'inspiration? D'où vient l'inspiration? D'où vient la bénédiction? Sois connecté. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère qui le prit sur ses genoux. Il resta jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta dans la chambre du prophète. Le coucha sur le lit, le point de rencontre, le point de contact. Oh, merci Seigneur. Referma la porte sur lui et sortit. Puis elle appela son mari et lui dit, donne-moi, je te prie, l'un de ces jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chercher l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui, lui demanda-t-il. Ce n'est ni une nouvelle, ce n'est ni la lune, ni un jour de sabbat. Elle répondit, tout va bien. Parce que si elle commençait à expliquer à son mari, non, tu sais, tu m'emmenais l'enfant s'est assis sur les genoux, et puis il est mort. Non, je crois que le prophète, enfin, je dis même le prophète, je pense que le mari, il allait faire quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'allait faire le mari? Il allait se jeter dans tous les sens. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Prophète de malheur! Ça, c'est pas normal. Je t'avais dit que depuis que tu as commencé cette histoire-là, j'avais pas trop intervenu au départ. Toi-même, tu vois maintenant. Il nous a menti. Le naturel allait revenir au galop. Le naturel allait courir. Tout simplement parce que c'est pas lui qui avait reçu la révélation. La femme dit, tout va bien. Tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-moi rapidement, ne t'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel, où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, regarde, c'est notre Sunamite, cours vite à sa rencontre et demande-lui, tout va bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? Parce que il savait que la Sunamite n'allait pas les déranger pour rien. Un oui, un non, dérangement. Un oui, un non, non. La Sunamite, quand elle vient, sait qu'il y a quelque chose. Et quelque chose d'important. Ce n'est pas comme ça, n'importe comment. Elle répondit, tout va bien. Parce que son problème, ce n'était pas avec Géasi. Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approcha pour l'écarter. Mais Élisée lui dit, laisse-la faire. Elle est profondément affligée. Mais l'Éternel me l'a pas fait savoir et il ne m'a pas révélé la cause. Un homme de Dieu n'est qu'un homme de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ne nous prenez pas pour des dieux, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous agissons en faveur de Dieu. Dieu nous révèle ce qu'il veut révéler. Ce qu'il va te révéler, qui va nous révéler, et on ne sait pas. On ne va pas inventer, on ne va pas épouser l'esprit de divination pour dire viens me faire. Non. Si Dieu n'a pas parlé, il n'a pas parlé, on ne sait pas. Géasi ne savait pas. Élisée ne savait pas. Dieu a caché Élisée. Alléluia. Alors la femme s'écria, est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? Élisée ordonna à Géasi, mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin,
Ne perds pas de temps à le saluer. Si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. La mère de l'enfant s'écria, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. Voilà, il est le violent. Son problème, ce n'était pas le serviteur. Son problème, elle savait qu'il fallait que la source de bénédiction, parce que c'est pas Géasi qui a dormi dans la chambre haute. Quelqu'un me comprend? Vous qui avez les pasteurs sous-marins, on prie pour vous. Après la prière, vous disparaissez, vous allez manger la bénédiction. Et puis quand ça ne va plus, vous vous oubliez. Vous avez tellement honte de revenir vers la source de bénédiction, vous allez voir les pasteurs sous-marins. Sachez que votre situation va perdurer encore. Parce que vous avez oublié la source de bénédiction. Dieu n'est pas ingrat, hein. Vous savez, Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas ingrat. Dieu fonctionne par principe. Là où il sait qu'il a béni, c'est là aussi il regarde. C'est pourquoi la vie de certaines personnes n'est jamais en ordre. Parce qu'ils oublient la source de bénédiction. Dieu est un Dieu de principe, tout puissant et tout fort, et souverain qu'il peut être. Il marche dans les principes. Eh oui, il marche dans les principes. C'est pourquoi vous pouvez être amnésique. Regardez, la femme n'a pas été amnésique. Elle s'est souvenue de la phrase. Elle dit, j'avais dit ne pas me donner de faux espoirs. Géasi veut envoyer son serviteur. La femme dit, c'est pas lui que je veux. Je ne me déplace pas. Alors Élisée se leva et se mit en route alors avec elle. Géasi les avait devancés et il avait posé le bâton sur le visage du petit par obéissance certainement. Mais rien ne s'était passé forcément. Pas un son, pas une réaction. Il revint donc sur ses pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça que l'enfant n'était pas revenu à lui. Pas de surprise. Quand Élisée revint à la maison, le petit garçon était mort étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, sa main sur sa main. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Alléluia. Le prophète se releva, marcha le long en large de la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois. 7 fois. Tu ne comprends pas. Je dis, l'enfant éternua 7 fois. Bien-aimé, 7 fois est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'était la perfection de Dieu. Cette fois-ci, c'était l'accomplissement de Dieu. Cet enfant, on précise la manière dont le prophète a fait. Pas pour dire aux gens d'aller se mettre sur les enfants des gens maintenant pour les ressusciter. C'est pas ça. C'est une affaire de cœur à cœur. Une affaire d'être connecté en esprit. Il fallait que l'homme de Dieu soit en esprit avec ce qui se passait là pour que les choses puissent se passer. Et après avoir agi ainsi par révélation, l'enfant a repris vie. Oh, l'enfant a repris vie. Il rouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, va chercher cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit, voici ton fils. Voici ta bénédiction. Voici ton enfant. Voici ce que tu cherchais. Reprends-le. Elle s'avança, se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle reprit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. Alléluia. Fin de l'épisode de la femme de la Tsunamite. Ça a commencé dans le surnaturel. Ça se termine dans le surnaturel. Arrêtons d'être des gens qui voulons mélanger tout en même temps. Un peu de naturel, un peu de surnaturel, un peu de naturel, un peu de surnaturel. Ça gaspille l'œuvre de Dieu. Ça gaspille le témoignage de Dieu. Ça gaspille. Sois connecté, sois spirituel. Reste tranquille. Et tu verras, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Elles se réalisent toujours. Elles se réalisent toujours. Soit comme cette parole d'Ésaïe 40. Mais c'est tout ce qui dit que tu es comme un aigle. Tu es comme un aigle. Tu continues à avancer, à évoluer. Tu ne te lasses jamais. Tu ne te fatigues jamais. Ne te fatigue pas.
ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Reste connecté. Reste attaché à la parole. Reste sensible. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. La peur fait chuter beaucoup de personnes. La peur emmène le chagrin. Or, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne te fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que même s'il y a des problèmes, Dieu va permettre que ça soit résolu, comme pour la femme tsunamite. L'enfant était mort, mais ce n'était pas le dernier mot de Dieu. Ce n'est pas parce que tu t'es marié en Jésus que tu n'auras pas de problème. Tu auras. Parce que là où il y a deux personnes, il y a toujours des problèmes. Même si vous êtes isolés au milieu de l'océan Atlantique, que tous les deux, vous allez avoir des problèmes. Parce que au milieu de l'océan, vous êtes sur une bouée. Chacun fait la place de la bouée. Et puis à un moment donné, au début, il y a un peu de sacrifice, mais à la fin, on dit non, moi, si je veux sauver ma vie. Et ça devient un problème. Donc, il y a un problème. Les problèmes, c'est normal. Mais la manière dont tu traites le problème, c'est ça qui fait la différence. La femme tsunamite a dit à son mari, tout va bien. Quand elle est venue vers l'homme de Dieu, elle a dit non, toi et moi, il faut qu'on cause. Est-ce qu'on s'était entendu comme ça? Si elle avait commencé les murs de lamentation depuis la maison, je ne suis même pas sûre qu'elle allait arriver chez l'homme de Dieu. Je ne suis même pas convaincue. Parce que le naturel allait rentrer dedans. Et ça empêche à Dieu souvent d'agir. Seigneur, tu m'as promis. Dieu avait dit à Israël, nous allons à la terre promise. Ça ne devait pas durer 40 ans. Ce n'était pas le programme de Dieu. Mais à cause de leur murmure, à cause de leur péché, leur désobéissance, l'idolâtrie, Dieu a dit, bon, vous allez tous mourir dans le désert, sauf deux. Et de ces deux-là, c'était Josué et Caleb. Ils n'avaient pas la mentalité de tous ceux qui ont murmuré. Au point même à la fin, pauvre Moïse, lui aussi, on l'a fait murmurer. Mais Josué et Caleb, c'était notre histoire. Ils allaient à la conquête. Je veux que quelqu'un soit comme Josué et Caleb ici. Soit comme Josué et Caleb. Va à la conquête. J'ai dit qu'ici, c'était l'entraînement. On a fait l'entraînement. Quand on arrive là-bas, la semaine d'après, semaine de prière. Semaine de prière, on continue. Parce que nous ne sommes pas arrivés. On y va. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Je veux bénir mon Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Dans l'église Enfants de Rocher, jusqu'ici dans cette salle. Je sais que là-bas, ce sera encore plus glorieux. Et les paroles qu'on a souvent entendues par les serviteurs passés ici prophétiquement, vont nous accompagner là-bas. Dans le nom de Jésus-Christ. Les mariages vont continuer. Les bébés vont continuer parce qu'il y a la salle des bébés maintenant. Les bébés vont continuer. Alléluia. Le travail va continuer. Les choses vont... Soyez connectés, soyez en esprit. Soyez responsables. Et vous allez voir, qu'importe que tu sois, que tu fasses quelque chose dans l'église ou pas, sois responsable de toi-même, de ta vie, de ta consécration. Tu seras dedans. Et je déclare que tu vas être dedans au nom de Jésus. Tu seras dedans obligé. Tu seras dedans au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais appeler la sœur qui est à côté de Chaka. Depuis tout à l'heure, c'est même un cœur de prier pour vous, pour votre santé. Je vais prier pour votre santé. Et je vais demander s'il y a une ou deux personnes, trois, qui ont envie que je prie pour revenir, je vais prier et on va terminer. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Merci Jésus. N'ayez pas peur, je veux juste prier pour votre santé, c'est tout. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, je ne connais pas cette femme. Ce que je sais, Seigneur Dieu, tu la connais. Et tu veux la préserver. Seigneur, au-delà de toute situation, tout problème qu'il peut y avoir autour d'elle, tu es capable de transformer sa vie. Tu es capable de changer. Seigneur, oh Dieu, parce que tu es fidèle à ta parole. C'est toi qui as dit que tu la connaissais, Seigneur, lorsqu'elle était tissée, avant qu'elle soit tissée dans le ventre de sa mère. Je prie pour sa santé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie qu'elle soit en bonne santé. Je prie que tout ce qui est maladie, qui voudrait venir, qui voudrait la tourmenter, Seigneur, soit renversé. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant qu'elle soit en bonne santé. Seigneur, dans tous les niveaux. Dans le nom de Jésus-Christ, souviens-toi d'elle, Père. Souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle, souviens-toi d'elle. Père, que ton règne vienne dans sa vie. Je refuse tout ce qui n'est pas de toi, tout plan du diable, tout plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que les choses changent. Les choses changent. Seigneur,
spirituellement, moralement, qu'elle puisse expérimenter ta gloire, expérimenter ta fidélité, Seigneur, à tous les niveaux. Et tends ta main, parce que tu l'aimes, et parce que tu as aussi des projets pour elle. Que ton nom soit glorifié. Couvre-la par ton sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais t'aider pour ne pas qu'on entende. Allez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit. Ok, après. Seigneur, je veux prier pour cette femme. Éternel Dieu de gloire, tu l'as remplie. Tu l'as remplie et tu l'emmènes sur le chemin que toi tu as tracé. Seigneur, que cette parole qui est sortie au Dieu de gloire tout à l'heure, Seigneur, puisse se concrétiser, se réaliser. Qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus, tu la touches. Père éternel, tu remplis au Dieu de gloire son cœur, Seigneur Dieu, de tout ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'ordonne à toute tracasserie, Seigneur, toute pensée, toute mentalité qui vient s'opposer à son épanouissement, d'être brisée au nom de Jésus. Révèle-toi et manifeste-toi. Seigneur, souffle au nom de Jésus-Christ. Souffle sur elle. Souffle sur elle, souffle sur elle. Répands ta grâce et ton esprit. Merci parce que tu la consoles. Tu la consoles, Seigneur, aujourd'hui. Que ceux qui l'ont emmené ici, Père éternel, qu'elle puisse le trouver et qu'elle ne puisse plus jamais s'en détourner. Qu'elle puisse plus jamais s'en détourner. Oh, quel amour. Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement. Dieu désire aussi être en accord, en harmonie avec lui par rapport à sa parole. Et que vous puissiez avancer. N'ayez pas peur. Oubliez la peur, laissez la peur. Ayez confiance en lui. Ayez confiance et vous ferez sa gloire. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Vous avez rendez-vous avec lui aujourd'hui, ici, en ce lieu. Et c'est la parole qu'il voulait vous adresser. Il vous remplit de son onction. Il vous remplit de sa présence. Il vous remplit de son esprit. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Amen. Alléluia. On va tous se lever s'il vous plaît et on va prier pour notre sœur Judith qui va voyager pour aller faire le mariage coutumier. Dieu a ouvert les portes. Nous allons demander au Seigneur de la protéger, de la préserver et que tout se réalise selon le plan de Dieu dans sa vie et qu'elle puisse revenir ici avec l'élu et qu'il puisse avancer les choses pour la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, tu ne fais pas les choses au hasard. Père, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et que les deux formeront une chaîne, une seule chaîne. Père, Seigneur Dieu, c'est le but, oh Seigneur, pour le oui, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, tu lui donnes, Père, d'expérimenter ta puissance et ta présence. Que tu les donnes, ô Dieu de gloire. Que tu les donnes. Au nom de Jésus-Christ. Que tu les donnes pour tout ce que tu vas arranger. Tout ce que tu vas faire. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta volonté s'accomplisse pleinement. Dans la vie, Seigneur, de ta vie, je dis. Réponds ta grâce. Prends le contrôle. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, je prie aussi pour Divine. Là où elle est, Seigneur Dieu, alors qu'elle va accompagner, Seigneur, sa maman, ainsi que tous ceux qui vont voyager. Seigneur, entre tes mains, couvre-les par ton sang et glorifie ton nom. Que ton règne vienne et que ta sainte volonté s'accomplisse. Parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin dans la vie de cette famille. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les voix du Seigneur ne sont pas tes voix. C'est la voix que j'ai entendu me dire. Mes voix ne sont pas tes voix. Donc justement, évite de mettre n'importe qui, de mélanger, d'associer. Attention. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Et tu verras que rien ne se passera comme vraiment vous avez prévu. Ça se passera comme Dieu a prévu. C'est son programme, c'est son projet et c'est sa volonté surnaturelle. Surnaturel. Ça a commencé dans le surnaturel,
ça doit se terminer dans le surnaturel. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous et que le Seigneur nous accompagne. Là où nous allons pour sa seule gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, nous allons passer aux offrandes. Que la personne qui a été désignée pour la communication se prépare. Et le groupe de louanges accompagne l'église pour les offrandes. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon roi, tu dis dans ta parole, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Père de toute gloire, je te rends grâce, Papa, pour toutes les mains qui ont apporté, Papa, dans ta sainte demeure. Père de gloire, que ce que nous avons apporté, Père, puisse concourir, Papa, au bien de ta maison. Puisse répondre, Papa, aux besoins de ta maison. Nous bénissons également, Papa, toutes ces mains qui ont pu apporter, Père, et ceux qui n'ont pas pu apporter. Père de gloire, garde les finances de tout un chacun et permets que, Père, que ceux qui n'ont pas puissent avoir demain pour ta seule gloire. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Y aurait-il de nouvelles personnes qui nous visitent ce matin au milieu de nous? Si tel est le cas, je vais vous demander de vous lever et de vous présenter en nous disant juste votre prénom. Amen. 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 Michael.
enfants Le Rocher. Bienvenue parmi nous. Le pasteur principal de cette église est le pasteur Kimino Siende, qui nous a conduits tout à l'heure, qui est secondé par le pasteur Blestin Siende, qui est assis devant. Cette église a une vision et un but, donc vous êtes une nouvelle personne, je vais le lire pour vous. Alors la vision de l'église sur enfants de Rocher, elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière pour notre vie, une discipline personnelle de se diriger dans la vie. Une application de cette parole pour être heureux comme Dieu le veut pour chacun de nous. Et nous sommes basés sur la parole de Dieu dans Jacques 4, verset 8, où il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Le but de l'église sur enfants de Rocher est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ. Jésus, la parole incarnée, Jésus le rocher. En vous enseignant la parole de Dieu, en promouvant l'évangile par la prédication, par la louange, par l'adoration, par la délivrance, et cela en dépit de toute opposition. Le but de cette église, c'est de développer le service social, cellules d'écoute, aide aux plus démunis, leur redonner de l'espoir. C'est d'œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toutes ses formes.